Salut tout le monde. Donc, je suis super contente de pouvoir vous présenter Julie qui est avec moi aujourd'hui. Salut Julie. Allô, Marie-Ève. Donc, Julie Goulet, c'est une femme que je connais depuis maintenant, 4 ans environ. Oui. Julie a été ma superviseure. Je suis vraiment fière de pouvoir dire ça. Julie, pour moi, c'est une des meilleures naturopathes qu'on a ici au Québec. C'est une femme qui a énormément de connaissances, puis qui est capable de bien vulgariser aussi l'information. Puis je pense que ça, c'est super important parce que des fois, on peut être perdu dans plein d'informations qu'on peut lire partout, puis plus savoir où se diriger. Mais Julie a tout le temps une façon aussi de l'apporter qui est accessible pour les gens, puis de bien comprendre tout en étant fondé au niveau scientifique. Donc, pour moi, c'est sûr que Julie devait être parmi les collaboratrices du programme Émergence. Donc, aujourd'hui, je voulais vous la présenter. Donc, merci Julie d'être avec moi aujourd'hui. Ah, ben ça me fait super plaisir, Marie-Ève. Donc, je veux qu'on parle de toi, d'où vient cette passion-là pour, pour l'humain, je pense, hein, en premier. Ouais. Puis pour aussi la saine alimentation, puis toutes les habitudes de vie et pour le fonctionnement du corps humain, finalement. Ben écoute, ça vient de loin, tu sais, ça vient de mon enfance, là. Toute petite, là, je voulais travailler dans le domaine de la santé, je voulais être physiothérapeute, ergothérapeute, je cherchais des noms que personne ne connaissait encore, là, tu sais, tu te remets il y a comme 30 quelques années, là, ergothérapeute, il n'y a pas grand monde qui savait qu'est-ce que ça faisait dans la vie, mais moi, j'avais lu là-dessus, puis je trouvais que ça avait l'air cool, tu sais. Vraiment Euh, innovatrice, Julie. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, mais tu sais, je savais clairement que je voulais travailler dans le domaine de la santé. J'étais toute petite, là, puis je grimpais ces comptes. Je sortais des livres de recettes, de la bouffe, puis tout ça, puis je faisais toutes sortes d'affaires, là. Tu sais, j'ai essayé. Écoute, j'avais même pas 10 ans, puis je faisais du pain, là, tu sais. Fait que je tripais vraiment sa cuisine, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'avais déjà un attrait pour la nutrition. Puis ma mère, elle, était vraiment très tofu, pâte de blé entier, tu sais, des affaires qu'on ne trouvait pas, là. Tu sais, elle faisait de la crème Budwig, des trucs très, très granaux pour l'époque, là. Fait que, tu sais, j'ai été élevée là-dedans. Ah oui. Puis, bon, j'ai fait mon cégep en sciences de la nature. J'ai pas été acceptée en ergothérapie, mais j'ai été acceptée en nutrition. Puis là, je me suis dit, ben, OK, je trouve que ça fit quand même. Tu sais, je trouvais que c'était un bon chemin. Fait que c'est comme ça que je me suis ramassée en nutrition. Puis, tu sais, dans le fond, moi, avant ça, je donnais des cours de nutrition à des jeunes enfants avec les loisirs de la ville où j'ai grandi. Tu sais, fait que j'étais vraiment déjà là-dedans. Puis finalement, j'ai embarqué dans le programme en me disant, c'est pas grave, dans un an, je vais changer de domaine. Puis finalement, je me suis mis à triper. Puis je suis encore dans le domaine. Ben c'est ça. J'ai fait jusqu'à un doctorat. Puis, tu sais, c'est ça, ça m'a toujours passionné, mais ce qui m'a toujours le plus passionné, c'est de comment on peut faire pour outiller les gens, comment on peut faire pour donner ce que les gens ont besoin pour atteindre leur objectif, puis ramener ça à un niveau où c'est plus simple pour eux, tu sais, parce que c'est facile là, de se compliquer la vie dans le domaine de la nutrition, là, mais moi, j'essaie de simplifier ça au maximum pour que ce soit le plus facile pour les gens là, d'adhérer puis de comprendre surtout. Là. Vraiment, vraiment. Puis Ouais. là tu as été nutritionniste un bon nombre d'années, hein? Oui, j'ai été nutritionniste de 2000 jusqu'à 2015, je pense. Oui, c'est ça, jusqu'à 2015. Fait que pendant 15 ans, j'étais nutritionniste. Je travaillais plus en recherche là, toutes ces années-là. Là. J'ai été vraiment plus chercheur. J'ai travaillé à évaluer le système de santé au Canada pendant presque 10 ans. Avec toutes les statistiques qu'on voit, là, c'est le genre d'affaires que je faisais, moi. Là. Ah ouais, hein? Ouais, mais là, à un moment donné, ça s'est mis à me manquer là, d'être avec du vrai monde, de faire concret pour les gens. Je me suis dit, je peux pas juste comme évaluer le système de santé. Il me semble qu'il faudrait que je retourne dans le système de santé. Puis, je savais pas trop quoi faire exactement. Puis, je me suis ramassée finalement à cause que mes enfants avaient différents problèmes de santé. Je me suis ramassée à m'ouvrir à autre chose, m'ouvrir à la santé naturelle, la naturopathie, puis tout ça. Puis j'ai fait comme, oh wow, OK, je savais pas que ça pouvait fonctionner parce qu'on m'avait toujours dit que ça marchait pas.
Fait que c'est ça, tranquillement, ben mon petit côté scientifique a voulu comprendre qu'est-ce qui se passait puis pourquoi c'était comme ça. Et puis, ben, je me suis ramassée à faire des études en herboristerie, puis après ça, en médecine fonctionnelle, puis de fil en aiguille, ben, je suis rendue la thérapeute que je suis rendue aujourd'hui. Fait que sans tout ça dans ma vie, tu sais, ça n'aurait pas fait la thérapeute que je suis, là. C'est vrai, hein? C'est vrai. Fait que tu as vraiment un beau cheminement, là. Puis là, tu as décidé de t'en aller plus vers ce qui est plutôt plus naturel, hein? Puis médecine fonctionnelle aussi, tu es allé chercher ce bagage-là. Oui, c'est ça. Je suis allée me chercher une certification en médecine fonctionnelle. J'ai eu ma certification officielle l'année passée en novembre. J'étais déjà en train de faire une certification, puis il était comme 10h30 le soir, puis je faisais mon dernier examen, là. Wow! Ouais. Puis c'est ça, tu sais, j'ai fini finalement ça. Là, présentement, dans le fond, tu sais, j'ai été vraiment dans le, tu sais, le petit détail là, de la médecine fonctionnelle, de la nutrition, puis tout ça. Puis là, tranquillement, j'essaie plus de retourner à la base, tu sais, de comment on peut juste comme aider les gens à acquérir des meilleures habitudes de vie plutôt qu'aller toujours dans le petit détail, tu sais. Fait que, Mm. tu sais, prendre le temps de dormir, prendre le temps de respirer, prendre le temps de juste prendre le temps. Ça a Et l'air si puis, simple, hein? oui, c'est ça, mais tu sais, des fois, je dis aux gens, tu sais, quand ça va pas bien et tu sais pas quoi faire, ben, mange pas. T'as mal au ventre, mange pas. Tu sais, comme c'est la meilleure chose que tu peux faire. Fait que, tu sais, vraiment, des fois, juste prendre une pause de n'importe quoi, c'est Ouais. l'idéal. Fait que c'est ça, je retourne vraiment aux bases, à la place d'aller dans le détail puis continuer à aller étudier encore plus précisément de tel neurotransmetteur ou telle petite patente, là. Oui. Je retourne sur vraiment comme j'apprends au sens large les habitudes de vie, puis je change un petit peu mon approche là, par rapport à ça. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc là, dans le fond, toi, tu rencontres vraiment des clients un à un dans ton bureau en consultation pour certaines problématiques ou certains besoins que les gens vont venir là, pour t'en consulter. Oui, c'est ça. Présentement, c'est ça que je fais. Là. Je fais vraiment du un à un avec les gens, avec une approche vraiment en nutrition fonctionnelle, là, par étapes, puis tout ça, pour que. Puis c'est vraiment une relation, c'est pas juste genre je te dis quoi faire, puis non, non, c'est vraiment une relation de collaboration. Il faut que la personne s'implique aussi dans un cheminement. Là. C'est pas genre OK, t'as mal au ventre, tu prends ça, puis c'est fini. Là. Non, c'est ça. Il y a des choses à faire. Il faut changer ses Oui. habitudes de vie. Puis, tu sais, je rentre même dans les émotions des gens, Mm. des choses comme ça, parce que des fois, ben, je vois bien que ça bloque, ça veut dire qu'il doit y avoir d'autres choses. Tu sais, OK, comment c'est à l'heure du repas? C'est-tu stressant? Mm. Y a-tu de la chicane, des choses comme ça? Fait que tout ça peut influencer aussi la digestion des gens. Fait que, tu sais, je vais vraiment assez large, là, Ouais. parce que des fois, c'est vraiment plus que juste qu'est-ce que les gens mangent, là. Comment on Ouais. le mange a aussi un effet. Fait que c'est ça. Moi, je vais aller Tellement. vraiment les gens je vois vraiment les gens un à un dans mon bureau. Puis dans les prochaines semaines, là, je vais avoir même un programme en saines habitudes de vie là, que je vais lancer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fait que prochainement, on pourra même mettre le lien aussi. As-tu un lien électronique que je pourrais mettre avec la vidéo pour que les gens puissent voir s'ils veulent? Ah oui, oui, je pourrais OK. t'envoyer ça. Ouais. Donc, je le mettrai encore, vous pourrez trouver ça dans la description de la vidéo. Puis là, je voulais qu'on parle aussi parce que là, comme je disais, Julie va faire partie de notre programme Émergence. Puis elle a déjà fait son webinaire, tout ça que j'ai eu la chance d'écouter, qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on parlait, entre autres, des hormones hein, dans ce Oui. webinaire. Tu nous expliques un petit peu, en gros, qu'est-ce que tu vas parler? Oui, bien, dans le webinaire, dans le fond, je vais par étapes, donc j'essaie de présenter les choses dans un certain ordre, si tu veux. Donc, je vais parler dans ce webinaire-là des hormones, donc toutes les différentes hormones qui vont avoir certains impacts au niveau de notre métabolisme, notre énergie, etc. Après ça, j'explique aussi comment que le stress qu'on vit, que ce soit le stress relié à des émotions, aux aliments, le surentraînement ou n'importe quoi d'autre qui peut être des événements stressants, va aussi influencer nos hormones. Puis comment cette réponse hormonale-là va avoir un impact sur notre digestion et sur notre système immunitaire. Fait que, dans le fond, je fais comme l'espèce de triangle, là, dans le fond, qu'il y a entre tous ces éléments-là de notre santé. Donc, à la place de voir les choses de façon séparée, parce que souvent, les gens pensent, ah, OK, j'ai un problème au niveau de ma thyroïde, fait que là, ça me prend quelque chose pour la thyroïde.
Mais non, mais tu as peut-être un problème au niveau de ton alimentation, au niveau de ta digestion, au niveau de ton système immunitaire, puis c'est ça qu'il faudrait regarder en premier, pas juste s'occuper de la thyroïde. Fait que c'est un peu cette approche globale-là que j'ai essayé de présenter dans mon webinaire. Ah, ouais, puis c'est vraiment intéressant. Puis, comme je disais, tu as tellement une façon aussi d'amener l'information qui est accessible aux gens qui n'ont peut-être pas autant de connaissances ou même peu de connaissances. C'est facile à comprendre. Ça va les amener vraiment sur une nouvelle piste, hein, parce que souvent, on voit ça comme dans des boîtes, là, dans des compartiments. Puis là, on a plus une vision intégrative, là. Mm. Oui, ouais, puis c'est vraiment quelque chose que je tripe à faire, moi, des webinaires. Puis c'est un peu pour ça que j'ai monté un programme parce que j'aime ça expliquer, vulgariser, puis tout ça. Puis dans le programme, ça me permet de faire ça. Puis c'est pour ça que j'ai dit oui aussi à faire un webinaire avec toi parce que c'est vraiment trippant pour moi là, de faire ça. Ben, je suis vraiment contente de te compter parmi nous, puis j'espère que vous allez pouvoir vous inscrire pour voir le magnifique webinaire de Julie. Merci, Julie. OK. Bye bye. Merci. Bye.